Élu, tu as traversé des tempêtes auxquelles d'autres n'auraient jamais survécu. Tu t'es tenu dans le feu, non pas indemne, mais sans être consumé. Ce qui était censé te briser n'a fait que révéler la force inébranlable que le Seigneur lui-même a implantée au plus profond de toi. Ce n'est pas le simple hasard qui a placé ce fardeau sur tes épaules, c'était la volonté du Très-Haut. Comme le dit Ésaïe 43, 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te submergeront pas. » L'épreuve que tu as traversée n'était pas un accident, elle était sacrée et chirurgicale, conçue par les mains du divin pour éliminer le faux, réveiller l'Éternel et t'introduire dans un chapitre sans précédent. Maintenant, tu te tiens sur une terre sainte, non pas parce que la douleur est terminée, mais parce qu'un mandat sacré en est issu. L'épreuve n'avait pas pour but de détruire, mais de révéler, de prouver que ce que le ciel a placé en vous est réel, permanent et inébranlable. Comme l'argile dans les mains du potier, vous avez été façonnés, modelés et polis, non pas pour être rejetés, mais pour devenir un vase d'honneur. Jérémie 18h6 déclare, « Comme l'argile dans la main du potier, ainsi tu es dans ma main. » Tes épreuves étaient le processus de façonnage, pas la fin. Bien-aimé de Dieu, ce qui vient ensuite n'est pas seulement une bénédiction, c'est l'alignement, la destinée et la révélation des promesses faites sur ta vie avant ton premier souffle. Es-tu prêt à t'engager ? Si ton esprit dit oui, déclare-le maintenant. Ce n'était pas une épreuve ordinaire, c'était une guerre sacrée, un rendez-vous divin déguisé en douleur. Ce que tu as traversé n'était pas le fruit du hasard, cela a été conçu par la main du Très-Haut, mesuré, intentionnel et chargé d'un dessein éternel. Ce n'était pas un simple revers, c'était un jugement. Lorsque le sol s'est effondré sous tes pieds, lorsque la trahison t'a transpercé plus profondément que n'importe quelle arme, et lorsque le silence du ciel s'est prolongé plus longtemps que tu ne pensais que ta foi pourrait durer, c'était l'épreuve. Ce n'était pas pour vous briser, mais pour révéler ce que l'enfer espérait que vous ne découvriez jamais, votre endurance, votre autorité et votre vocation. Car le Seigneur discipline ceux qu'il aime, tout comme un père corrige un enfant en qui il se réjouit, comme nous le rappelle Proverbe 3h12. Vous vous souvenez de Job, dépouillé de tout, avec un chagrin qui pouvait réduire une âme au silence. Pourtant, même dans les cendres, il a adoré, et qu'a fait le Seigneur? Il l'a rétabli doublement, car ceux qui sont mis à rude épreuve sont profondément dignes de confiance. Et il en a été de même pour vous. Pour beaucoup, l'épreuve n'est pas une punition, mais la preuve de l'œuvre de purification de Dieu en vous. La lumière en vous ne pouvait être éteinte. Votre nom n'était pas seulement écrit à l'encre, mais dans une mission divine. Vous n'avez pas été négligé, vous avez été choisi. Et à cause de cela, le feu était intense. Mais écoutez bien ceci, les épreuves de Dieu ne visent pas à anéantir, mais à construire. Il fortifie les faibles et prépare ceux qu'il a choisis pour une vocation plus grande. Ce que vous avez traversé n'était pas le fruit du hasard, et ce n'était certainement pas facile. Mais, comme toutes les âmes que Dieu a appelées à la grandeur, vous avez été mis à l'épreuve non pas pour être détruits, mais pour être révélés. Pensez à Moïse, non seulement à l'homme qui a séparé les mers, mais aussi à celui qui a erré pendant 40 ans dans le désert, incompris, critiqué et écrasé par le poids de diriger un peuple qui ne croyait pas toujours. Pourtant, Dieu ne l'a jamais abandonné, car chaque pas dans ce désert était une préparation à un miracle qui allait changer l'histoire. Votre épreuve était comme la fournaise ardente à laquelle les 3 Hébreux ont été confrontés à Babylone. Les flammes étaient réelles, la chaleur était intense, mais vous n'étiez pas seul. Daniel 3h25 rapporte, « Je vois 4 hommes qui marchent dans le feu, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » La même présence marchait avec vous. Il ne s'agissait pas simplement d'endurer des épreuves, mais de révéler ce qui était enraciné en vous depuis toujours. Vous n'avez pas échappé au feu, vous l'avez enduré. Tu n'as pas évité la douleur, tu l'as supportée avec grâce. Et à travers tout cela, ton cœur est resté attaché à la vérité. Job 23h10 dit, « Mais il connaît le chemin que je prends, quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai comme l'or. » Tu n'as pas réussi l'épreuve en prétendant être fort. Tu l'as réussi en restant fidèle alors que tout te poussait à abandonner. Tu ne t'es pas laissé définir par le désespoir, tu as choisi l'espoir, tu as choisi la confiance, tu as choisi de briller. Et tu as brillé. Jean 1h5 dit, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. » Ta lumière ne s'est pas éteinte dans la bataille, elle s'est enflammée. Non pas pour les applaudissements, non pas pour la validation, mais parce que l'esprit qui est en toi est imparable. Le monde ne comprend peut-être pas encore le poids de ce que vous avez surmonté, mais le ciel le comprend, tout comme celui qui vous a accompagné à travers chaque vallée invisible.
Vous n'étiez pas puni, vous étiez préparé. Maintenant, une nouvelle saison de mission commence. Vous n'êtes pas sorti de cette épreuve comme un navire perdu en mer, mais comme quelqu'un qui a vu la tempête se calmer grâce à la voix du Maître. Marc 4h39 dit, il se leva, réprimanda le vent et dit aux vagues, silence. Calmez-vous. Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. C'est cette paix que vous portez maintenant en vous. La bataille ne vous a pas brisé, elle vous a construit. Réussir l'épreuve la plus difficile de Dieu ne signifie pas que vous en êtes sorti sans cicatrice. Cela signifie que vous avez choisi d'adorer à travers vos blessures. Tu n'avais pas besoin d'être parfait, tu avais juste besoin d'être fidèle. Comme le dit une Pierre 1h7, ces épreuves montreront que ta foi est authentique. Elle est mise à l'épreuve comme le feu éprouve et purifie l'or. C'est ce qui s'est passé. Le feu est venu, mais au lieu de te consumer, il t'a raffiné. Il a brûlé ce qui n'était pas destiné à rester la peur, le doute, l'insécurité et à révéler un esprit fait de quelque chose d'éternel. Oui, il y a eu des nuits de larmes, des questions sans réponse et un poids que vous avez porté seul dans le silence. Mais vous n'avez jamais laissé la douleur vous définir, vous l'avez laissé vous façonner. Vous l'avez laissé enfoncer vos racines plus profondément en Dieu. Aujourd'hui, vous ne marchez plus en boitant comme un vaincu, mais avec l'autorité de quelqu'un qui a traversé la vallée et qui a survécu. Ce n'est pas seulement un moment, c'est un changement, une révélation divine. Tu n'es plus celui que tu étais avant, tu as été transformé. Tes yeux sont clairs, ta voix porte la vérité et ta présence apporte la paix. C'est ce que signifie passer l'épreuve du ciel, non pas la perfection, mais la transformation, non pas la fuite, mais l'émergence, non pas seulement la survie, mais l'abandon transformé en force. L'éclat de ton esprit raconte une histoire que le monde ne peut expliquer, car elle a été écrite par la main de Dieu. Bien-aimés de Dieu, vous entrez maintenant dans quelque chose de sacré, une paix qui n'a pas de sens pour le monde, mais qui a tout son sens pour le ciel. C'est le genre de paix dont parle Philippiens 4h7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Elle n'est ni temporaire ni conditionnelle, elle est la preuve d'un cœur qui a enduré le feu et qui a quand même choisi la foi. Vous avez traversé des épreuves qui ont ébranlé les fondements de votre vie, et pourtant vous êtes là, sans amertume, sans déchirement, mais profondément ancré, insensible au chaos et rayonnant d'une mission céleste. Maintenant vient le changement. L'épreuve n'a pas marqué la fin, mais le début de votre prochaine mission. Traverser le feu a prouvé non seulement votre force, mais aussi votre préparation à avoir plus d'influence, plus d'autorité spirituelle, plus de responsabilité. Tout comme David a affronté le lion et l'ours avant de se présenter devant Goliath, vos combats privés vous ont préparé à une vocation publique. Luc 16h10 dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Et le ciel vous a observé de près. À travers les larmes, le silence, les prières sans réponse, vous êtes resté. Tu n'as pas fui le processus, tu en as été purifié. La prochaine étape ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais aussi à les porter à bien. Tu as prouvé que ton cœur pouvait supporter le poids de la faveur de Dieu. Maintenant, les portes s'ouvrent. Ce qui t'attend n'est pas la facilité, mais l'élévation. Tu ne te contentes plus de survivre au voyage, tu le mènes. Ce à quoi vous avez été confrontés n'était pas simplement une épreuve de plus, c'était comme Daniel dans la fosse au lion, entouré de dangers, sans échappatoire en vue, mais protégé par la main invisible de Dieu. Daniel 6h22 dit, « Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. » Et tout comme Daniel, vous en êtes sortis indemnes parce que la protection du ciel était sur vous. Vous n'avez pas fait de compromis, vous n'avez pas pris de raccourcis. Vous êtes resté ferme, même lorsque cela faisait mal, même lorsque le silence s'éternisait et que l'espoir semblait lointain. C'est pourquoi ce qui va suivre n'est pas ordinaire, c'est surnaturel. Joël 2h25 promet, « Je vous rembourserai les années que les sauterelles ont dévorées, dit le Seigneur. » Il s'agit de restauration, d'abondance et d'un flot de faveur que vous ne pourrez contenir. Vous avez honoré le processus, et maintenant la promesse vous poursuit. Le monde a peut-être qualifié votre douleur d'échec, mais le ciel l'a qualifié de foi. Vos prières, vos larmes, votre « oui », inébranlable dans l'obscurité, c'est ainsi que vous avez réussi l'épreuve. Vous n'avez pas laissé l'amertume s'installer. Vous n'avez pas laissé la peur étouffer votre louange. Vous avez tenu bon. Et maintenant, les portes s'ouvrent. Imaginez, une vie guidée par la sagesse divine, où s'ouvrent des portes que personne ne peut fermer, où vous entrez dans des pièces préparées spécialement pour vous, non pas parce que vous vous êtes imposé, mais parce que Dieu vous fait de la place.
Romains 8h37 dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est ce que vous êtes maintenant, non pas un survivant, mais un vainqueur, un vaisseau de puissance, un mandat sacré et la paix. Cette transformation n'est pas seulement extérieure, elle est spirituelle. Vous commencez à vous voir comme le ciel vous voit, choisi, équipé et imparable. Comme une chenille qui sort de son cocon, le processus a été douloureux, certes, mais ce qui en ressort n'est pas seulement guéri, c'est élevé, libre, renaissant. Vous avez traversé ce désert, et maintenant Dieu vous conduit vers la promesse qui vous attend, et vos ailes sont prêtes. Votre épreuve n'avait pas pour but de vous briser. C'était votre cocon où Dieu a remodelé votre esprit, éliminé les couches qui ne servaient plus votre mission divine et vous a préparé à voler. À votre émergence, la beauté de ce que Dieu a accompli en vous parle plus fort que les mots. Votre vie elle-même devient un témoignage vivant de la vérité selon laquelle aucune épreuve n'est trop grande lorsque Dieu se tient à vos côtés. Cette victoire n'était pas seulement pour vous, elle était pour ceux qui vous entourent, votre famille, votre communauté, même les étrangers qui vous regardent de loin. Ils verront la lumière que vous portez et ressentiront les répercussions de votre obéissance. C'est un héritage en mouvement. Pensez à Esther, qui est sortie du silence pour sauver une nation, ou à Joseph, qui a été jeté en prison pour ensuite accéder au pouvoir. Votre épreuve était la même, non pas une punition, mais un positionnement. Chaque larme que vous avez versée a été remarquée. Chaque fois que vous avez continué à avancer alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner, le ciel l'a enregistré. Et maintenant, la faveur divine vous entoure comme un bouclier. Le psaume 5h12 dit, « Oui, Seigneur, tu bénis les justes, tu les entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Vous entrez dans un temps fixé, non pas de lutte, mais de positionnement divin. Des portes s'ouvrent, que nul ne peut fermer. Les ressources, les relations et la restauration sont toutes orchestrées par Dieu pour élever votre vocation. Ésaïe 60, 22 dit, « Quand le moment sera venu, moi, le Seigneur, je ferai en sorte que cela arrive. » Ce moment est venu. Cette transformation n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Vous voyez plus clairement, vous entendez la voix de Dieu plus fort et vous agissez avec une conviction plus profonde. Vous avez été affûté non seulement pour la bénédiction, mais aussi pour l'audace. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est vivante en vous, Romains 8h11, et maintenant cette puissance vous guide. La paix que vous portez n'est pas superficielle, elle est enracinée dans la confiance, forgée par le feu. Elle fait taire la peur, ancre votre esprit et garde votre esprit. C'est la paix qui dit, « Je sais qui me précède. » Vous n'êtes plus celui que vous étiez, vous avez franchi le cap, vous n'êtes plus seulement un survivant, mais un conquérant, vous n'êtes plus seulement élu, mais mandaté. Votre épreuve était un positionnement, pas une punition, elle vous préparait à l'abondance, pas à la simple survie. Dieu ne vous a pas fait passer par le feu juste pour vous voir brûler. Il vous a fait passer pour vous amener dans une ère où tous vos besoins sont comblés, où chaque pas est guidé et où chaque promesse commence à se manifester. Cette abondance ne se limite pas aux finances, même si la provision arrive. Elle est plus profonde. C'est la joie qui demeure dans l'incertitude, la paix qui apaise chaque tempête, l'amour qui répare ce qui était brisé et le but qui éclaire le chemin devant vous. Le psaume 23h5 nous rappelle, « Tu dresses devant moi une table, en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » C'est la vie à laquelle Dieu vous appelle, une vie débordante. Votre obéissance dans le désert était la graine, la moisson est maintenant là. Avec cette moisson vient une nouvelle confiance, non pas de l'orgueil, mais de la présence, non pas de l'arrogance, mais de l'ordre divin. Vous avez été rendu inébranlable par les épreuves et éprouvé par le feu. Maintenant, vous marchez différemment, non pas timidement, mais avec audace. Comme le déclare 2 Timothée 1h7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Cela est maintenant vivant en vous. Votre transformation ne passera pas inaperçue. Le monde la verra dans votre démarche, vos paroles et votre paix. Vous inspirerez les autres, non pas en prêchant, mais simplement en vivant. Vous êtes la preuve vivante de l'œuvre de Dieu. Et cela ne s'arrête pas à vous. Votre victoire plante une graine pour les générations futures. Tout comme la foi d'Abraham a donné naissance à des nations, votre foi a jeté les bases d'un héritage. Chaque fois que vous avez fait confiance, chaque fois que vous avez choisi l'espoir, vous avez écrit une histoire que d'autres suivront. Dieu aligne également les personnes qui vous entourent. Des connexions divines, des mentors, des partenaires et des amis sont attirés par votre lumière. Ce ne sont pas des rencontres fortuites, mais des missions orchestrées par le ciel.
Proverbe 18h16 dit, un cadeau ouvre la voie et conduit celui qui l'offre en présence des grands. Votre cadeau, votre résilience, votre obéissance, vous ouvre désormais des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Vous ne vous contentez plus de survivre à l'histoire, vous la dirigez. Ce que vous avez traversé n'a pas été vain. Chaque moment de votre épreuve a été conçu par la main de Dieu pour vous mettre en alignement divin avec sa mission divine. Et maintenant, alors que la poussière retombe, un nouveau chapitre s'ouvre, marqué par l'abondance, l'audace, la faveur et une paix inébranlable. Des connexions inattendues sont orchestrées par le divin. Des personnes qui portent des éléments de votre mission céleste sont attirées dans votre vie. Vous les reconnaîtrez non pas par leur statut, mais par leur esprit. Ils verront votre vision, honoreront votre parcours et insuffleront la vie à votre vocation. Votre épreuve a formé votre discernement. Vous savez désormais qui est destiné à marcher à vos côtés et qui doit rester en arrière. Faites confiance à l'élagage. Dieu aligne avant d'accélérer. Grâce à cette épreuve, vous avez acquis une autorité spirituelle. Vous ne vous contentez plus de survivre aux tempêtes, vous les faites taire. Luc 10h19 déclare que l'autorité a été donnée, pour marcher sur les serpents et les scorpions et pour vaincre toute la puissance de l'ennemi. Ce manteau repose désormais sur vous. Vous portez une présence qui change les atmosphères, des paroles qui brisent les chaînes et une foi qui déplace les montagnes. Cette influence est enracinée dans l'humilité, et non dans le contrôle. La joie monte en vous, non pas un bonheur éphémère, mais une joie profonde et durable née de la présence du Seigneur. Le psaume 16h11 dit, « En ta présence, il y a une joie parfaite. » Vous ne riez pas parce que la vie est facile, vous vous réjouissez parce que vous savez qui détient votre avenir. Cette joie est magnétique. Elle brille à travers les fissures où la douleur vivait autrefois. La vision que Dieu a implantée en vous mûrit. Là où vous voyez autrefois des limites, vous voyez maintenant le potentiel du royaume. Comme nous le rappelle Habacuc 2h3, même si cela tarde, attends-le, cela viendra certainement. Vous ne rêvez plus petit, vous rêvez de rêves à la mesure du ciel, construire, guérir, avoir un impact. Votre obéissance à travers le feu vous a qualifié pour porter une vision avec clarté et la poursuivre avec audace. Et maintenant, reposez-vous. Non pas le repos de l'épuisement, mais celui de la confiance. Matthieu 11h28 est votre portion, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous vous êtes battus avec acharnement. Maintenant, laissez Dieu porter ce que vous avez autrefois essayé de porter seul. Dans ce repos, la force est renouvelée, la paix est multipliée et la clarté coule à flot. Le courage s'est forgé dans votre esprit. Vous n'avez pas seulement réussi un test, vous êtes devenu un guerrier. Josué 1h9 résonne maintenant dans votre âme, soyez fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. La protection t'entoure comme une armure. Le psaume 91, 4 promet, il te couvrira de ses plumes. Cette protection est active maintenant. Comme le déclare Ésaïe 54, 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera, car Dieu t'a revendiqué comme sien. Et la guérison, oui, la guérison coule à flot. Les endroits brisés sont en train d'être reconstruits. Les cendres sont remplacées par la beauté. Ésaïe 61, 3 est vivant en vous. Là où il y avait le deuil, il y a maintenant l'huile de joie. Votre vie n'est pas seulement restaurée, elle est réorientée. Chaque cicatrice raconte désormais une histoire de survie, de rédemption et de résurrection. Votre histoire, ô élus, ne fait que commencer. Votre confiance n'est pas le fruit de vos propres efforts, elle est divinement enracinée. Vous marchez avec assurance, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de celui qui vous précède. Les plans de Dieu pour votre vie sont bons, et sa puissance en vous ne connaît aucune limite. Parlons de restauration. Les épreuves que vous avez endurées n'étaient pas seulement des moments de douleur, elles étaient une préparation à un revirement divin. Tout ce que l'ennemi a tenté de vous voler, votre joie, votre paix et vos rêves, vous est rendu avec intérêt. Comme le dit Jérémie 30, 17, mais je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures. Il ne s'agit pas d'un simple remplacement, mais d'une élévation. Les relations autrefois tendues seront reconstruites en profondeur. Les ressources autrefois rares seront désormais abondantes. La santé autrefois fragile sera renouvelée. Vous ne retournez pas là où vous étiez, vous vous élevez au-delà. Cette restauration n'est pas une fin, mais une porte vers une vocation divine. Éphésiens 2h10 dit, « Car nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. »
Votre appel a été raffiné par le feu. Vous êtes maintenant prêt à diriger, à construire, à guérir et à briller. Votre histoire est un témoignage, votre vie un vase, et votre parcours une lumière pour ceux qui sont encore dans la tempête. Le long de ce nouveau chemin, des relations divines émergeront, non par hasard, mais par dessein. Dieu vous met en relation avec des voix qui confirment votre vocation, des mains qui renforcent votre mission et des cœurs qui marchent dans l'alliance, et non dans la commodité. Comme le dit Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. Ces relations seront opportunes, intentionnelles et transformatrices. Au centre de tout cela se trouve la paix, un calme profond et inébranlable qui ancre votre âme. Jean 16h33 le dit clairement, « En moi, vous trouverez la paix. » Dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Et vous aussi. Cette paix n'est pas circonstancielle, elle est spirituelle. Elle stabilise vos décisions, apaise vos craintes et affirme que Dieu n'est pas seulement avec vous, mais qu'il guide chacun de vos pas. Vous n'êtes pas simplement restauré, vous êtes repositionné pour avoir un impact plus grand, une mission sacrée plus profonde et un héritage durable. Et maintenant, vous qui êtes mis à part, alors que vous passez de ce moment sacré d'épreuve à la plénitude de ce que Dieu a préparé, souvenez-vous que la transformation n'est pas destinée à rester cachée. Elle est destinée à être vécue au quotidien. C'est là que la foi se transforme en action. Laissez la résilience que vous avez acquise façonner la manière dont vous traitez les autres, en offrant de la gentillesse sans attente et du pardon sans condition. Laissez vos paroles porter la vie, en évitant les mots qui blessent et en choisissant plutôt d'édifier ceux qui vous entourent. Cherchez d'abord Dieu dans chaque décision, en l'invitant à la fois dans les moments monumentaux et dans les moments banals, car c'est dans la cohérence que le destin prend racine. Accordez la priorité au temps passé dans les Écritures, laissant sa parole aiguiser votre discernement afin que vous puissiez reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Protégez votre cœur en établissant des limites qui préservent votre paix et votre vocation, et remplissez votre environnement d'influence qui s'aligne sur le royaume. Soyez généreux non seulement avec vos ressources, mais aussi avec votre temps, vos encouragements et votre présence, en vous rappelant que votre victoire a le pouvoir d'inspirer des percées chez les autres. Marchez chaque jour dans la gratitude, car un cœur reconnaissant est un terrain fertile pour des bénédictions continues. Et lorsque des défis se présenteront à nouveau, et ils se présenteront, affrontez-les non pas avec crainte, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a déjà vu la fidélité de Dieu et qui sait qu'il le fera à nouveau. Vivez avec intention, en comprenant que chaque interaction, chaque choix et chaque pas est une occasion de refléter la lumière du Christ à un monde désespérément en quête d'espoir. Vous n'êtes plus seulement le bénéficiaire de la bonté de Dieu, vous en êtes le porteur. Abordez chaque jour comme s'il s'agissait d'une mission, en sachant que le ciel soutient chacun de vos gestes. C'est votre moment, non seulement pour être restauré, mais aussi pour restaurer, non seulement pour être béni, mais aussi pour être une bénédiction. Alors que vous entrez dans ce nouveau chapitre, que votre vie soit la preuve vivante que les épreuves de Dieu ne visent jamais à vous briser, mais à vous positionner pour un héritage qui vous survivra. Maintenant que nous avons parcouru la vérité de votre parcours et la victoire que Dieu vous a donnée, scellons ce moment par la prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est un accord avec le ciel, une déclaration que vous entrez dans la restauration, la paix et la mission céleste que le Seigneur a préparée pour vous. Priez ces mots de tout votre cœur, Père céleste, nous nous présentons aujourd'hui devant toi, émerveillés par ta miséricorde, ta fidélité et ta puissance qui nous ont portés à travers toutes les épreuves. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui écoutent en ce moment, pour leur vie, pour leur souffle et pour le plan divin que tu as écrit pour elles avant même leur naissance. Père, nous reconnaissons que les tempêtes auxquelles nous avons été confrontés n'avaient pas pour but de nous détruire, mais de révéler la force inébranlable qui vient de toi seul. Ta parole dans Deutéronome 31, 8 nous rappelle, le Seigneur lui-même marche devant toi et sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Seigneur, tu as été notre ancre dans les inondations, notre refuge dans le feu et notre paix dans le désert. Aujourd'hui, nous remettons à tes pieds chaque blessure, chaque cicatrice, chaque question sans réponse. Nous échangeons notre lourdeur contre la joie que tu promets dans Ésaïe 61, 3, l'huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Père, que ce moment soit le tournant où nous ne considérons plus nos épreuves comme une punition, mais comme une préparation aux œuvres plus grandes que tu nous as appelés à accomplir. Seigneur, fortifie nos cœurs pour que nous puissions avancer avec assurance vers les missions qui nous attendent. Aide-nous à ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour ton royaume. Que nos paroles apportent la guérison, que nos mains offrent la miséricorde et que nos vies deviennent des témoignages de ta grâce. Apprends-nous à pardonner rapidement,
à aimer profondément et à donner généreusement, sachant que tout ce que nous avons de bon vient de toi. Nous proclamons la restauration dans tous les domaines que l'ennemi a tenté de nous voler, notre santé, nos relations, notre paix et nos ressources. Selon Joël 2h25, nous nous appuyons sur la promesse que tu restaureras les années que les sauterelles ont dévorées. Père, mets sur notre chemin des relations divines, des personnes qui affûteront notre foi, confirmeront notre appel et marcheront dans l'alliance avec nous. Éloigne toute distraction et toute relation qui nous détourne de ta mission divine. Seigneur, donne-nous le discernement nécessaire pour reconnaître ta voix parmi toutes les autres. Que ton esprit nous guide dans chacune de nos décisions, grandes ou petites. Couvre-nous de ta protection, comme le dit le psaume 91, 4, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Protège notre esprit de la peur, notre cœur de l'amertume et nos pas de la chute. Nous te remercions, Père, car la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous, comme le déclare Romains 8h11. Que cette puissance se manifeste dans les moments de faiblesse, nous apportant du courage lorsque nous avons peur et de la foi lorsque nous sommes tentés de douter. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, comme promis dans Philippiens 4h7, et que cette paix garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions notre avenir. Que notre influence soit enracinée dans l'humilité, notre autorité ancrée dans l'amour et notre héritage marqué par l'obéissance. Utilise nos vies pour rapprocher les autres de toi. Que chaque victoire que nous remportons glorifie ton nom, et que chaque défi que nous relevons nous rappelle ta présence immuable. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus, croyant que ce que tu as commencé en nous, tu le mèneras à son accomplissement. Nous déclarons que nous ne sommes pas seulement des survivants, nous sommes des conquérants mandatés pour un temps comme celui-ci. Et à partir d'aujourd'hui, nous marchons dans une position favorable et dans une paix inébranlable. Au nom de Jésus, Amen.